Je vais commencer par Madame Massat. Merci président. Donc, merci Monsieur Lévy pour votre exposé. Effectivement, vous avez relevé les défis majeurs qui ne nous avaient pas échappé, puisque comme vous l'avez dit, nous sommes en plein examen du texte sur la transition énergétique. L'Assemblée nationale l'a adopté, il part au Sénat maintenant, et effectivement, le passage de 75 à 50% de la part du nucléaire va être une des missions d'EDF. Donc, à ce titre-là, la feuille de route qui a été tracée par le gouvernement, comment allez-vous la proposer à votre entreprise et comment allez-vous la mener? Le grand carénage également, vous l'avez évoqué, donc c'est un sujet que nous évoquons ici avec votre prédécesseur également depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Et puis également l'hydraulique. Concernant l'hydraulique, un certain nombre de dispositions ont été adoptées en première lecture sur la loi de transition, avec au regard des obligations que nous avions par rapport à l'Europe, par rapport aux propositions qui ont été faites et aux dispositions faites. Quel est votre sentiment? Et puis, votre dernière, ce que vous venez de nous dire sur le rééquilibrage tarifaire. Vous avez évoqué dans le rééquilibrage tarifaire, vous n'êtes bien sûr pas sans savoir que le gouvernement a annoncé début novembre de reporter de 6 mois au niveau de la réévaluation au 1er juillet 2015 du prix de la reine. Donc aujourd'hui, le rééquilibrage tarifaire par rapport à l'entreprise EDF est certes une préoccupation, mais il y a aussi la préoccupation des tarifs et du montant des tarifs par rapport aux consommateurs et par rapport au fait de la dette d'EDF que nous comprenons et qu'il est normal que vous souhaitiez trouver des pistes d'amélioration. Est-ce que aussi dans ce cadre-là, vous allez proposer des pistes internes de fonctionnement pour faire des économies, puisque tout le monde aujourd'hui est amené à travailler sur des économies en la matière? Je suppose qu'à EDF, comme dans d'autres entreprises publiques, il y a des pistes de travail qui doivent être exploitées. Vous avez parlé également des comptes d'exploitation en France uniquement par rapport au rééquilibrage tarifaire, donc par rapport aux actions à l'étranger également. Avez-vous des pistes concernant la possibilité de rééquilibrer aussi, ou du moins de baisser la dette d'EDF? Merci.